C'est la rentrée, quels sont les nouveaux jus féminins qui ont été lancés pour cette période de l'année? Comparé aux hommes, vous avez eu vraiment beaucoup de vraies nouveautés. Les plus grands lancements de ce mois-ci et qui étaient vraiment tant attendus par tous les passionnés et même par le grand public sont Libre d'Yves Saint Laurent et Idole de Lancôme. Et même je rajouterai Mémoire d'une odeur de Gucci. Mais j'ai aussi 3 nouveautés plus originales, peu portées, pour vous différencier. Bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum, et aujourd'hui je vous donne mon avis sur 6 nouveautés pour que vous trouviez votre parfum idéal qui correspond le plus à votre personnalité. C'est parti! La première nouveauté qui était l'une des plus attendues de cette rentrée, c'est Libre d'Yves Saint Laurent. Avec sa communication sur ses parfums, la marque Yves Saint Laurent tente de rajeunir sa cible et de s'attaquer aux millennials. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi l'égérie Dua Lipa. C'est un oriental fougère qui a été créé par Anne Filippo et Carlos Benaim. C'est un parfum qui est vraiment très agréable mais qui est assez consensuel. Et pour moi, ce parfum ne plaira pas seulement aux jeunes mais plaira vraiment à tout le monde. À l'ouverture, il est hyper juteux, c'est une explosion de notes mandarines et d'orange, mais il y a aussi une petite pointe verte qui rafraîchit la fragrance qui doit sûrement venir du cassis ou du petit grain. Dans le dossier de presse de Yves Saint Laurent, ils mettent en évidence la lavande, mais moi sincèrement je ne la sens pas trop dans ce parfum. Cette matière depuis peu devient hyper tendance dans le rayon féminin depuis que Montguerlain l'a remise sur le devant de la scène. En Occident, dans notre culture et surtout dans la parfumerie du sélectif, la lavande était pour les hommes et la rose était pour les femmes. Mais depuis peu, on voit que la frontière se fait mince et que les matières se font pour les deux genres. Après ce côté hyper juteux des notes fruitées, je sens en abondance la vanille, la fleur d'oranger et le jasmin. Ce sont vraiment des fleurs hyper solaires. Il me fait vraiment drôlement penser à Manifesto, un autre parfum d'Yves Saint Laurent. Je pense que celles qui l'ont déjà vont vraiment retrouver la ressemblance. C'est comme si vous vous retrouviez dans un hammam en Orient avec ses odeurs de fleurs d'oranger, des notes ambrées, vanillées. C'est hyper sensuel et un environnement hyper cocooning et rassurant. En vidéo, je sens le parfum sur la touche, mais sincèrement, il faut absolument que vous le testiez sur la peau parce que la différence est flagrante. Libre d'Yves Saint Laurent est beaucoup plus fruité et frais sur la touche, alors que sur la peau, il n'a pas du tout, mais du tout le même effet. Il est beaucoup plus chaud et sensuel. Puis même les filles, avant d'acheter un parfum, il faut vraiment toujours tester un parfum sur la peau pendant au moins 2-3 jours pour voir l'effet qu'il a sur votre peau et s'il correspond à votre personnalité. C'est un parfum distingué qui est très facile à porter et pour moi qui correspond à toutes les femmes pour toutes les occasions. C'est vraiment un parfum passe-partout. Le sillage est vraiment doux, c'est un halo solaire qui vous suivra tout au long de la journée. Il n'est pas écœurant, il est vraiment très enveloppant. C'est une eau de parfum et la durée est vraiment bonne. Les notes solaires, chaudes vont durer environ 4 heures sur ma peau et puis après ça laisse place aux notes boîtées qui durent encore environ 3 heures. Donc on va dire que sa tenue est d'environ 7 heures sur ma peau. Mais la durée est variable selon les peaux, donc il faut tester mesdames. Ce parfum plaira pour sûr aux personnes qui adorent les fleuris solaires. C'est un parfum à la fois hypnotique, subtil, sensuel et qui est vraiment parfait pour toutes les saisons. Vous ne prendrez aucun risque si vous voulez acheter ce parfum ou si vous voulez l'offrir parce que c'est un parfum qui va être hyper complimenté. Pour ma part, je trouve que c'est une très belle création mais je trouve qu'il est trop consensuel et qui va vraiment plaire à tout le monde et moi j'adore l'originalité et la différence et ce n'est vraiment pas du tout le cas de ce parfum. Si vous recherchez à vous démarquer et à avoir un parfum plus personnel, je ne vous le conseille sûrement pas. Deuxième nouveauté, c'est un vrai coup de cœur olfactif pour moi et j'en ai tellement rarement que je vais faire que en parler de ce parfum, c'est Métallique de Tom Ford. Tout est beau dans ce parfum, le jus et même le flacon qui est magnifique. Ça sera un plaisir pour tous les collectionneurs parce qu'il est vraiment hyper attractif. Ce parfum a une combinaison pour le moins surprenante entre les aldéhydes, donc c'est des molécules de synthèse qui ont un côté frais, métallique et vert, et qui sont mariées à la vanille, qui a un côté ici hyper intense et addictif. Drôle de mélange, un contraste entre le frais et le chaud, mais quel contraste! C'est un fleuri aldéhydé et dès l'ouverture, on sent un boost des aldéhydes qui sont hyper fraîches et qui donnent ce parfum un côté très vif et fusant. Normalement, moi je déteste les aldéhydes, c'est vraiment une odeur très particulière, mais combiné à la vanille, l'effet est dingue. La vanille est l'élément principal de ce parfum, tout est centré sur elle, on la sent du début jusqu'à la fin. Sur la peau, dans son évolution, dans les notes de cœur, la vanille devient crémeuse, poudrée, elle devient hyper sensuelle, sexy, voire addictive. C'est un parfum différent, pointu, atypique, soit on l'adore comme moi, soit on le déteste. Je me vois le porter tous les jours, mais surtout pour des occasions bien spéciales qui sont plutôt romantiques, parce que je le trouve hyper séduisant, voire hyper sexy. Le sillage est important pendant les 2 premières heures et il a vraiment une identité olfactive. Le parfum dure sur ma peau environ 6 heures et la vanille devient hyper poudrée, ça devient plus un parfum de peau à partir de 3 heures environ. Et
Essayez le parfum sur votre peau et non pas sur la mouillette, parce que sur la mouillette on sent en abondance les aldéhydes et moi je déteste cette matière première. La beauté de ce parfum avec cette vanille qui est magnifique se dévoilera uniquement sur votre peau. Pour ceux qui aiment les parfums ambrés, qui ont une forte personnalité, qui sont hyper différents et qui sont hyper sexy, je vous le recommande à 100%. C'est un vrai coup de cœur olfactif pour moi, il m'a totalement bluffé et il a vraiment tout pour me faire succomber, donc il est vraiment dans ma wishlist des parfums à acheter. Troisième nouveauté, Idole de Lancôme, qui est l'autre nouveauté qui est tant attendue et qu'on voit de partout. C'est pour moi un best-seller en devenir, un pur produit marketing qui touchera le plus de monde possible. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà senti ces nouveautés et quelles ont été vos préférées. Tout le monde a des avis différents et tout le monde surtout a des goûts différents, donc il n'y a pas du tout de mauvaise réponse. Pour toucher les millennials, ils ont créé ce flacon qui est le parfum le plus fin au monde, qui ressemble à un smartphone, et ils ont aussi créé des coques pour le customiser et aussi le protéger. Les équipes marketing ont vraiment fait fort et ils ont pensé à tous les détails. Tout comme Yves Saint Laurent, Lancôme a voulu rajeunir sa cible et donc a offert un parfum à ses clientes qui s'inscrit totalement en plein cœur de la tendance des fleuris frais. Lancôme touche maintenant toutes les femmes qui aiment les fleuris. Celles qui aiment les fleuris gourmands auront La Vie est Belle, celles qui aiment les fleuris orientaux auront Trésor et celles qui recherchent plus de fraîcheur et de propre auront les fleuris frais avec Idole. C'est un fleuri chiffré qui a été créé par 3 femmes, Chamala Maison-Dieu, Adriana Medine et Nadège Le Galantézec. À l'ouverture, il a un côté très lumineux, frais, qui est donné par le côté fruité de la poire, mais moi je trouve qu'il a aussi un léger côté fructif. Dans son évolution, la signature olfactive de Lancôme est bien là, le travail des roses est reconnaissable entre mille. Si vous voulez découvrir cette signature olfactive qui est propre à Lancôme, vous pouvez tester en parfumerie La Vie est Belle et Idole de Lancôme. Vous retrouverez cet accord si particulier de rose. En cœur, la rose, le jasmin sont propres, purs et sont hyper lissés par l'abondance des muscles. Et j'ai vraiment l'impression de sentir un tissu de soie qui s'est imprégné de ces fleurs à parfum. C'est un parfum très moderne qui est très facile à porter et qui plaira à beaucoup de monde. C'est un parfum qui est dans le même style que Gabrielle de Chanel ou Joy de Dior. Son sillage est modéré, on le sent environ pendant 1 heure, mais il est hyper distinctif, on le reconnaîtrait entre mille comme La Vie est Belle. La durée sur ma peau est moyenne, on le sent environ pendant 5 heures. Si vous recherchez un parfum fleuri, frais, légèrement fruité, ce parfum est fait pour vous. Si vous ne savez pas quoi choisir comme parfum ou si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez être rassuré, ce parfum plaira à la majorité des personnes. Pour moi, Idole de Lancôme, je suis sûre et certaine qu'il va devenir un best-seller parce qu'il coche toutes les cases pour le devenir. Facile à porter pour toutes les occasions, pour toutes les femmes, une machine à compliments et surtout une identité olfactive forte. C'est un joli parfum, quoique Idole avec son sillage qui est hyper distinctif pourrait m'écœurer si beaucoup de personnes le portaient autour de moi. Pour ma part, je n'achèterai jamais ce parfum parce qu'il manque clairement d'originalité. Moi, je cherche un parfum pour me différencier et pour marquer ma personnalité et je ne porterai jamais ce parfum parce que je ressemblerai à tout le monde. Quatrième nouveauté, et c'est l'une de mes plus belles découvertes, c'est Illusionné Forever de Bottega Veneta. Illusionné Forever et Illusionné For Him sont des parfums vraiment que j'ai adoré ce mois-ci. C'est un duo de parfums, c'est-à-dire que le parfum homme et le parfum femme ont été lancés en même temps. C'est hyper tendance dans la parfumerie nu sélective, comme par exemple Le Beau et la Belle de Jean-Paul Gaultier. J'ai déjà parlé du parfum Illusionné For Him dans ma vidéo dédiée aux nouveautés pour hommes, donc si vous voulez avoir mon avis sur ce parfum, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cette vidéo. C'est une vraie pépite, il plaira aux personnes qui aiment les parfums frais et qui aiment les parfums qui sont hyper rassurants et cocooning. Je sais que nous les femmes plus curieuses, on n'hésite pas à les fouiner dans le rayon masculin. Et c'est tant mieux, parce que pour moi, il n'y a pas de genre dans la parfumerie. Comparé Illusionné For Him, Illusionné Forever est plus lumineux et plus fruité. C'est un fleuri boisé musqué, une pure merveille qui a été créée par Amandine Claire-Marie et Annick Ménardo. À l'ouverture, la bergamote rafraîchit la fragrance, mais il y a aussi une note fruitée hyper sensuelle en tête qui a l'odeur un peu d'abricot ou d'osmanthus qui peut aussi avoir cette odeur d'abricot mielé. C'est un fleuri frais mais qui est vraiment très subtil. Dans son évolution, j'ai vraiment l'impression d'être dans un champ de fleurs en pleine éclosion et que des abricotiers et des figuiers l'entourent. Sur la peau, le parfum laisse une empreinte légèrement fleurie fruitée qui est très sensuelle, musquée et poudrée grâce à la fève tonka. Le fond me fait un peu penser à Paris-Venise des eaux de Chanel qui a un côté un peu ambré et fève tonka. C'est une fragrance très facile à porter que je me vois porter pour toutes les occasions, mais sincèrement je ne me verrai pas la porter en hiver parce que je trouve que cette fragrance manquerait de corps. Elle garde sa signature olfactive tout le long de son évolution et son sillage, une pure délicatesse, restera sur votre peau pendant au moins 2 à 3 heures. Pour sa tenue, j'ai une peau qui capte très bien les notes poudrées de la fève tonka, donc il dure très longtemps et je peux sentir ses effluves jusqu'au lendemain matin. Mais c'est une fragrance assez légère et je dirais même que c'est un parfum de peau. Plus il évolue sur ma peau et plus je trouve ce parfum hyper sophistiqué. Je vous conseille de mettre ce parfum sur vos habits parce que l'odeur est addictive et vous ne pourrez pas vous empêcher de le sentir. Si vous recherchez un parfum fleuri, légèrement fruité, délicat et subtil, ce parfum est fait pour vous.
Ce n'est pas un parfum d'une originalité de dingue, mais c'est une fragrance d'une telle délicatesse qu'on ne peut plus s'en passer. C'est un top pour moi et c'est un parfum vraiment que je me verrai porter tous les jours. Cinquième nouveauté, Gucci a lancé une nouvelle fragrance. J'adore cette marque parce qu'elle est hyper différente et surtout hyper créative et elle ne veut ressembler à personne comme son nouveau parfum Mémoire d'une odeur. Dans ce lancement, cette fragrance bouscule tous les codes qu'on a l'habitude de voir dans la parfumerie du sélectif. Le flacon qui reprend les codes du vintage, le jus est mixte et il ressemble vraiment à aucun autre. Il est hyper atypique. C'est un ovni dans le sélectif et ça fait vraiment du bien de sentir des choses qui se différencient. C'est très dur de le classer, je dirais que c'est un aromatique fleuri musqué. Il a été créé par l'un de mes parfumeurs favoris qui est Alberto Morillas, qui a aussi lancé ce mois-ci chez les hommes Bulgari Manu Neroli qui est aussi une petite merveille. Il s'ouvre sur des notes de camomille et de bergamote et ce parfum m'a directement ramené au temps froid où je suis enveloppée dans mon plaid près de ma cheminée à boire ma tisane qui est parfumée à souhait. Il a un côté très lacté, crémeux grâce au santal qui lui donne beaucoup de douceur. C'est un parfum qui nous ramène vraiment vers des souvenirs ou des moments passés qui sont très réconfortants. Sur ma peau, il est hyper musqué et poudré et je le trouve hyper raffiné. C'est un parfum qui est pour le moins étrange et qui sort totalement du lot. Il n'est pas facile à porter parce qu'il est vraiment atypique. Je porterai volontiers ce parfum si je veux me sentir rassurée, si je veux avoir un moment de sérénité, me sentir au calme avec moi-même. C'est vraiment un parfum pour moi à porter avant d'aller se coucher. Ce n'est pas un parfum sillage, c'est plutôt un parfum de peau qui est très délicat et très léger. Et sa durée est folle sur ma peau, je peux sentir les notes lactées et crémeuses du santal jusqu'au lendemain matin. Ce n'est vraiment pas un parfum qui plaira à beaucoup de monde parce qu'il est très différent et surtout très pointu. Mais si vous avez le temps, allez dans une parfumerie le sentir parce que je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de souvenirs qui vont venir. C'est un parfum très émotionnel. C'est un top pour moi parce que je trouve génial que Gucci amène ce genre de fragrance dans le sélectif qui est assez décalé. Malheureusement, il est vraiment particulier que même moi je ne me verrai pas le porter. Peut-être seulement pour me relaxer avant d'aller me coucher après une journée mouvementée, qui sait. Et dernière nouveauté, la couche du diable de Serge Lutens pour tous les adeptes de parfum et pour les personnes qui recherchent des parfums à forte personnalité. Ce n'est pas un nom très glamour, mais c'est seulement un jeu de mots venant de Serge Lutens. Parce que couche est un ancien mot qui veut dire aussi lit, donc on pourrait interpréter le nom de ce parfum comme le lit du diable. C'est la première fragrance de Serge Lutens avec du oud. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est un parfum qui a été créé par Christopher Sheldrake qui a créé un grand nombre des parfums Serge Lutens et c'est le bras droit d'Olivier Polge, le parfumeur maison de Chanel. C'est un oriental boisé et vraiment à l'ouverture, j'ai l'impression de me retrouver dans un manoir. Il fait vraiment hyper froid, c'est hyper lugubre, sombre. C'est vraiment pas un endroit rassurant. Je sens l'encens en abondance, mais il y a aussi un côté très animal et je trouve qu'il y a aussi des boisés sinistres, des boisés qui sont très secs et froids. Puis quelques minutes plus tard, quand on laisse le parfum évoluer, quand on rentre petit à petit dans le manoir, le salon est éclairé par le feu de la cheminée et il fait beaucoup plus chaud. Je me sens beaucoup plus rassurée, l'atmosphère s'assagit, il y a vraiment des notes très liquoreuses, ambrées, il y a des odeurs épicées comme la cannelle, mais il y a quand même le safran et les notes boisées qui lui confèrent son caractère. C'est un parfum qui est assez complexe et qui est très contrasté. Le sillage de ce parfum est important si vous le portez sur un support neutre comme les habits, parce que sur la peau, pour moi, le sillage est très léger, il s'efface au bout de 30 minutes et il devient plutôt un parfum aux effluves boisés. Les notes de ce parfum ont une tenue moyenne sur ma peau, il dure environ 4 heures. C'est un parfum qui est parfait pour ceux qui veulent marquer leur forte personnalité et qui aiment les parfums orientaux pointus. J'adore sentir les parfums de Serge Lutens parce que ce sont vraiment toujours des voyages olfactifs et ils sont aussi toujours très différents du sélectif. C'est un top pour moi parce que je le trouve hyper original, mais je ne pourrais pas le porter parce qu'il ne correspond en rien à ma personnalité et surtout à mes goûts. Je n'ai pas vraiment eu de mauvaises surprises sur les nouveautés féminines, les parfums sont assez plaisants. Je me doutais que Libre et Idole allaient être marketés pour plaire au plus grand nombre, mais par contre, Mémoire d'une odeur a été vraiment une très grande surprise pour moi. Je vous invite à aller découvrir Illusionné Forever qui sera beaucoup moins porté, ou Métallique et la couche du diable si vous voulez un parfum qui soit vraiment différent. Je vous donne mon avis sur ces nouveautés, mais je voudrais vraiment que vous fassiez vos propres choix en matière de parfum. Moi j'aime plus les parfums qui sont originaux et peu portés, comme la parfumerie de niche, donc je suis assez pointue dans mes choix. Plus vous sentirez des parfums et plus vos goûts s'affineront. Vous arriverez plus facilement à trouver un parfum qui correspond à votre personnalité et qui vous donnera de fortes émotions. Sur ma chaîne Ma Note de Cœur, je réponds à toutes les questions que vous posez sur le parfum, donc n'hésitez pas à sonner la cloche et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. La semaine dernière, j'ai donné mon avis sur les dernières nouveautés masculines, mais il y a aussi des parfums qui sont mixtes, donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo parce que je suis sûre que vous pourrez trouver aussi des pépites dans le rayon masculin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao ciao!